Bonjour. Alors, comme nous avons étudié la rougeole et la rubéole dans les maladies virales, aujourd'hui, nous allons étudier varicelle zona. Alors, bonjour. Alors, comme promis, je vous ai dit que nous allons étudier le varicelle et le zona. Vous voyez le tableau. Là, j'ai mis varicelle zona et aussi dans le symptôme varicelle zona. Donc, je vais vous faire voir quel est le lien entre varicelle et zona. Alors, par définition, qu'est-ce que la varicelle? C'est une éruption ou une infection infantile éruptive virale. Elle est très contagieuse qui peut survenir sous forme d'épidémie dans les collectivités, ça veut dire dans les collèges, les écoles ou les lycées ou même dans les universités. Alors, quel est cet agent pathogène? Vous voyez que j'ai mis germe. Il s'appelle varicelle zoster virus, VZV. C'est un virus qui est un peu différent de celui de la rubéole et de la rougeole. Il est à ADN. J'ai dit rougeole ARN, rubéole ARN. Le virus de la varicelle zona, il est à ADN. Alors, le réservoir, c'est toujours, il est strictement humain. La clinique, comment sont transmises ces deux maladies, varicelle et zona? La varicelle, elle est transmise par voie respiratoire à partir d'un sujet atteint de varicelle clinique. C'est-à-dire que nous avons la clinique de la varicelle. Nous allons étudier les symptômes de la varicelle par inhalation de petites particules ou de fines particules qui sont très infectieuses. Comment se transmet cette maladie? Alors, la transmission est toujours par contact cutanéo-muqueux avec les lésions cutanées qui sont actives, ça veut dire la présence de vésicules qui ne sont pas au stade de la croûte, elles ne sont pas croûteuses. Maintenant, le zona, comment il se transmet? Il se transmet à partir de vésicules cutanées, la formation de vésicules au niveau de la peau. L'incubation, elle est de 10 à 21 jours, une moyenne de 14 jours. Période de contagiosité, c'est-à-dire l'invasion. Alors, pour la varicelle, de 1 à 2 jours avant le début de l'éruption, jusqu'à 4 à 5 jours, 4 aux premiers 5 jours. Après, soit jusqu'à l'assèchement des vésicules, stade de croûte. Les symptômes. Pour la varicelle, qu'est-ce que nous allons voir? C'est le malaise qui est général et fièvre quelques heures avant l'éruption cutanée. Cette éruption cutanée, elle est prurigineuse. La personne a tendance à avoir un prurite. Alors, elle est prurigineuse, ça veut dire les bacules puis l'exanthème vésiculaire. Les lésions commencent par le cuir chevelu, puis le thorax et les muqueuses. Ce sont ensuite les membres et le visage qui sont touchés. Les régions palmo-plantaires, c'est-à-dire là et le dessous du pied, elles seront épargnées, c'est-à-dire elles ne seront pas touchées. Maintenant, pour le zona, ce sont les lésions qui sont dites érythémateuses, puis vésiculaires, qui sont limitées au dermatome, c'est-à-dire sur la peau. Elles correspondent aux ganglions sensitifs où le virus est resté latent. La localisation est unilatérale, pas bilatérale, unilatérale. La complication ou les complications. Alors, la complication majeure, c'est la surinfection bactérienne qui peut nous mener vers une pneumonie, encéphalite et peut-être méningite. Comment diagnostiquer cette maladie? Ça veut dire varicelle zona. Le diagnostic, au départ, il est clinique, c'est vrai.
Mais aussi, on peut faire un diagnostic biologique par PCR. Alors, par PCR, qu'est-ce qu'on va exploiter? C'est le liquide vésiculaire, soit le liquide céphalorachidien ou une biopsie tissulaire. Et aussi, dans le sang, nous allons rechercher les anticorps. Alors, l'immunité. Ils disent l'immunité, elle est naturelle seulement après la primo-infection, quand nous avons eu le premier contact avec la varicelle. Alors, la prévention. Alors, les mesures toujours applicables, mesures d'hygiène applicables, aux infections à transmission aérogène et même cutanée, qui sont directes. Il faut toujours vacciner, je dis bien, il faut toujours vacciner les sujets à risque qui ne sont pas immunisés. Votre conduite à tenir, toujours, vous devez, à part le traitement symptomatique, vous devez faire ou vous devez avoir les mesures d'hygiène applicables aux infections à transmission aérogène et cutanée, qui sont directes. Vous devez isoler le malade, surtout l'infection scolaire, jusqu'à l'extinction des croûtes. Éviter le contact entre malades et les immunodéprimés. Aussi les femmes enceintes, personnes âgées et les nouveau-nés. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci.